Hey, salut à tous, je suis là, j'existe. Petite vidéo un peu rapide aujourd'hui pour déjà vous souhaiter une bonne année, hein, évidemment. Mais surtout déjà aussi pour parler un petit peu pendant cette vidéo, faire un petit room tour déjà pour voir un peu les choses, comment elles avancent, voir comment tout ça se goupille pour la chaîne, parce que je pense qu'il est bon de faire une petite vidéo update pour la nouvelle année évidemment, parler de ce qui va peut-être changer, parler des choses qui vont peut-être un peu aussi évoluer dans l'année évidemment, et en même temps on va faire un petit room tour pour vous présenter un peu les studios de PC Masterclass. Donc déjà on commence ici avec le décor qui est apparu sur la dernière vidéo récemment. Enfin récemment, je veux dire en novembre, la vidéo donc qui parle de l'Atari ST, où je me suis très bien amusé à faire notamment les plans de caméra sur la machine et tout ça. Je pense que vous l'avez vu et vous avez compris que j'aimais bien faire ce genre de choses. Et comment dire, donc on peut voir un peu le décor, hein. Bon, franchement il est absolument pas rangé, hein. Je veux dire, on peut le voir ici avec l'ombre, c'est super, la lumière est dégueulasse, comparé à d'habitude évidemment. Mais donc on peut voir ici par exemple que le décor a un peu évolué, il y a quelques petits détails qui sont apparus par-ci par-là, et bien sûr il y a toujours les détails qui viennent des anciens épisodes, notamment l'alimentation avec donc évidemment la fourchette dedans, et ce genre de petits détails à la con. Ceux qui ont pensé que j'étais complètement débile, non vous en faites pas, je sais qu'un jeu Nintendo NES ne va pas dans une Super Nintendo. On sait jamais, les gens des fois peuvent se poser des questions. Évidemment tout ça n'est absolument pas branché pour l'instant, et je compte le brancher plus tard pour essayer de voir si éventuellement peut-être allumer la télé ou le Minitel aussi. Pendant les vidéos, ça pourrait être plutôt sympathique, comme ça au moins ça rajoutera un petit peu plus de mouvement dans le décor. Concernant la lumière, on peut voir par exemple ici mes deux lumières qui sont rangées pour l'instant, puisque évidemment j'avais pas du tout prévu de tourner en fait, et bon sang, il y a le plancher qui craque. Et du coup, ouais, donc basiquement en fait, hein, évidemment ça se voit, je tourne dans ma chambre, hein, c'est... Voilà. Donc je tourne dans ma chambre rapidement. Et d'ailleurs, vous pouvez voir un peu les mouvements de caméra, tout ça, c'est parce que je me suis amusé à modder ma caméra. J'en parle un peu plus tard dans la vidéo, vous verrez bien, ce serait plutôt sympa. Donc je disais, la lumière, pour l'instant ce sont deux lumières comme ceci. J'apprends à m'en servir encore hein, depuis le début de mes vidéos, je les ai depuis le début, hein. À l'époque je filmais avec mon téléphone, mon ancien téléphone même, et j'avais déjà ces lumières parce que j'en avais grandement besoin avec mon ancien téléphone puisqu'il était vraiment naze pour filmer. Vous pouvez constater aussi un petit peu donc mon étagère de jeu, hein. Bon ça c'est pas très intéressant, je veux dire il y a quelques petits détails intéressants par-ci par-là, et d'autres détails qui sont plus des détails privés ou ce genre de choses. Enfin bref. Cette pièce, on ne veut pas en parler pour l'instant, pour la simple et bonne raison que c'est absolument pas une pièce prévue pour le tournage. C'est basiquement mon atelier et quelques petites bricoles qui sont dedans. Vous pouvez voir peut-être quelques cartons de pièces d'informatique et ce genre de choses. C'est mon atelier, mon dressing, enfin bref. Pour l'instant, cette pièce, on n'en parle pas. Peut-être qu'un jour elle apparaîtra en vidéo, notamment parce qu'il y a un établi et ce genre de choses. Et donc je vais me pencher, non pas plus tard ça. Je vais plutôt me pencher là-dessus. Là-dessus. Ah, c'est chiant de faire des vidéos à une seule main. Je sais pas comment il fait mon Vicard central. Bref. Ceci. Je zoome un peu. Encore un peu. Encore un peu. Encore un... Non, j'arrête, c'est bon. Donc, ceci est ma future carte mère. Bon, enfin, future, c'est ma carte mère actuellement. Je l'ai acheté évidemment. Mais ce sera principalement la base de mon futur PC qui permettra de faire des vidéos. Il pourra faire des vidéos aussi vite que mon ancien PC, c'est juste que j'ai besoin d'upgrade parce que on va s'en approcher après, vous verrez que mon PC a besoin d'une petite mise à niveau. Comparé à d'autres machines ou d'autres personnes qui n'ont pas forcément besoin de faire ce genre de choses, moi j'en ai grandement besoin, ça commence à être compliqué. Bref, quoi qu'il en soit, il y a d'autres petits détails, je vais dézoomer, c'est infernal. Il y a d'autres petits détails qui sont par-ci par-là, il y a quelques petits trucs que j'aime beaucoup, notamment ceci, je l'ai trouvé en convention, et derrière il y a un petit objet qui est plutôt sympathique. Hop, hop. Ça ressemble à une disque.
Oh là là, il y a non, c'est pas très mal. Ça ressemble à une disquette, mais en vérité, quand vous regardez à l'intérieur, comment dire, c'est pas vraiment une disquette, c'est plus un CD en fait. C'est vachement intéressant, je me suis penché dessus et j'ai vu le prix des lecteurs de ce genre de truc et je me suis beaucoup moins penché sur le sujet. Après 200 balles le lecteur pour un truc qui fait 230 mégabits, c'est peut-être pas intéressant. Là-haut nous avons donc un disque dur de taille absolument normale. Hein. Attendez, je vais essayer de vous trouver un disque dur de taille normale pour le comparer. Ça tombe bien, c'est pratique d'avoir des trucs comme ça. Bon là c'est un disque dur, il est monté là-bas dedans, il est flingué de ouf. Bref, pour vous donner un ordre d'idée, voilà. En fait c'est un disque dur des années 90 qui, comment dire, un disque dur des années, c'est vachement lourd comme caméra, bref. Un disque dur des années 90 en fait qui, je crois qu'il fait 4 Go. Déjà pour commencer, c'est la bonne blague, bref. Il fait 4 Go et il est... il fait la taille d'un lecteur CD, basiquement. C'est la largeur de... c'est 5 pouces, un quart, je crois. C'est la taille des lecteurs CD, normalement, ça se mettait à la place justement de ce genre de d'emplacement. Ensuite, nous avons donc d'autres petits détails, hein, évidemment, une displate qui est absolument pas accrochée au mur, parce que leurs accrochements, il est un peu nul à chier pour être honnête. Bref, cette displate, que j'aime beaucoup, hein, c'est ma voiture préférée personnellement, car je suis un grand fan d'automobile aussi. Comme vous avez pu le constater à peu près, hein, il y a des voitures un peu partout, des pièces de voiture, une vanne EGR, enfin bref, ça c'est de la merde. Ça c'est simple, c'est un compteur de 205, enfin bref, je m'amuse, je mets un peu tout ce que j'aime dans mon décor, parce que bah c'est mon décor et je vous emmerde. Bref, quelques autres bricoles, donc le futur PC, le joystick de la NES que j'ai mis ici, quelques petits bazars aussi, le Minitel qui est absolument fonctionnel, l'Atari 2600, que je ne sais pas si elle fonctionne. Tout ce qui est sur ce décor peut fonctionner, je pense. Bref, même l'alimentation. On va passer à la... on va passer par ici. On va passer par ce formidable coin qui est un peu bondé, mais ça va. C'est ma formidable collection de cartes graphiques qui sont pas ouf. Donc principalement en fait, donc c'est des cartes graphiques basiques, hein, je veux dire vraiment c'est de la merde, hein. Ça c'est une GT 730, enfin bref, ce genre de choses. La plus belle pièce de ma collection de cartes graphiques pas ouf, c'est celle-ci. Une carte graphique de 2007, une Saphir donc HD de, ATI HD 2600 x2. Donc c'est une carte graphique, c'était deux cartes graphiques pas dingues pour faire en sorte à ce que ça ait à peu près la gueule d'une carte graphique de dingue. En vérité, c'est quand même de la merde. Et en plus, c'était une ATI à l'époque où ATI n'était pas achetée par AMD. Bref, on en parlera peut-être plus tard. Là, c'est ma caméra que j'aime beaucoup, que j'aimais beaucoup, parce qu'elle est fatiguée, vous voyez, il manque un bout là, enfin bref. Et d'ailleurs, ça, c'est le même modèle qui est d'ailleurs actuellement utilisé pour faire la caméra de vidéo. Et pourtant, vous dites, mais attends, Nicolas, cette caméra filme en 4K. Oui, c'est normal, j'en parlerai un peu plus tard. Petite pyrogravure, le caméscope de mes parents. Je vais y arriver, Sega Mega Drive 2. Et c'est pas mal, bref. Le recyclage, c'est bien. Collection de consoles, petite fierté personnelle, donc PlayStation 2, on voit rien du tout. Un Avermedia qui est très vieux, que je m'en suis jamais servi, je pense que je vais prendre. Une Wii, une Xbox 360, PlayStation 3, GameCube, Xbox première du nom, PlayStation 1, Nintendo Switch, Kinect, vieille télé, mais télé écran plat qui est quand même plutôt intéressant étant donné que elle peut permettre de brancher à peu près toutes les consoles que j'ai ici. C'est pratique. Bref, on continue un petit peu et là on commence à arriver sur le gros décor sa mère. Bref. Encore des petits poneys, encore plus de petits poneys, bref, c'est pas ça l'intérêt. Ici nous avons mon imprimante 3D que j'ai acheté récemment. Franchement c'est un outil formidable, c'est une FL Sun Plus 5 si je ne me trompe pas. C'est une bricole qui est absolument formidable, je suis d'ailleurs actuellement en train de faire un accessoire pour la mini caméra qui est actuellement sur mon épaule et qui pèse très lourd, je pense qu'elle fait 3 kg. Bref, quelques bricoles, c'est le bordel, bref. Un écran, c'est quoi comme écran? Un MSI, je sais plus le nom, il est en 1080p, 24 pouces.
Un écran Philips, je sais plus le modèle, 24p, 1080p, 24 pouces 1080p. Une tablette graphique avec un écran. Je sais plus le modèle, elle est bien, je dessine avec, c'est cool. Clavier K55 Corsair sans fil. Souris, je sais plus, Corsair, pas mal. Tapis de souris RGB LDLC acheté en convention parce que c'était plutôt cool. Micro Bird UM1, extrêmement bon micro, franchement cool. Enceinte JVC, je sais pas le modèle, elles sont très bien, ça me sert comme ça. Un casque Sennheiser, extrêmement bien, je l'aime beaucoup. Très bon investissement, il coûte pas super cher, il est sans fil, il peut être avec fil aussi évidemment, puisque vous voyez qu'il y a un petit machin là. Enfin bref, franchement, tip top, le casque Sennheiser, à garder. Et là on passe à la bête. Je parle pas du PC, je parle de la manette. Évidemment, manette Xbox One, je crois. Deuxième génération, manette pro. Le Turfu, j'ai rajouté un clavier parce que je trouvais ça absolument hilarant, je ne m'en sers pas. Bref. Et j'ai le micro qui frotte contre le PC, contre le toit, c'est super parce que le toit il est là. Hein. Je touche le toit, bref. Des synthétiseurs, pourquoi il y a un câble USB là, deux synthétiseurs qui sont des standalone évidemment. Enfin évidemment, bon, vous ne savez pas. Donc ma troisième passion après l'automobile, donc les synthétiseurs. Pour l'instant c'est tout ce que j'ai. Enfin plus ou moins. Ça, petite tuerie, franchement il est plutôt cool. Ça, un monstre, j'adore. Bon, un monstre. Par rapport à mon budget, un monstre, j'adore. J'ai acheté l'occasion évidemment. Derrière il y a d'autres bricoles. On n'en parle pas, de ça non plus, on voit pas, bref, hop, voilà. On passe au PC, comment dire, on va pas ouvrir le, on va essayer de passer au travers. Bref, le PC actuellement, c'est vachement lourd, j'en ai marre. Le PC actuellement, petite RTX 2070, elle travaille très fort pour faire en sorte à ce que le reste du PC fasse... Oh mon dieu, la poussière. J'ai absolument pas fait la poussière sur cette vitre. Bref. Le PC, en dessous, basiquement, le cœur en lui-même, il a 10 ans. C'est un i7 3770 avec 32 Go de RAM. Ceux qui savent, le savent. Ce PC, en 2012, c'était un monstre. Maintenant, il a la puissance d'un PC gamer bas de gamme. Sauf avec la RTX 2070 qui vient remonter le niveau assez facilement. Heureusement qu'elle est là. Bref. Mon futur PC, il aura à peu près la même gamme de machinerie. Enfin donc la carte mère c'est une Prime et celle que j'ai achetée maintenant pour le futur PC c'est une Prime aussi. Bon il y a une multitude d'autocollants, bref. On n'y fait pas gaffe. Ce PC, plus tard, il me servira probablement pour d'autres projets. Pour l'instant, je sais pas encore à quoi il va me servir. Le Dark Rock Pro 4, je vais le garder. C'est un monstre, j'adore ça. Je reste sur de l'air cooling pour mon futur PC. Pour l'instant, le processeur du futur PC, je sais pas trop ce que je vais prendre. Peut-être un i7, j'hésite entre un i7 et un i9. On verra ce que mon budget dira, notamment. Quoi qu'il en soit, du RGB à fond, c'est violet, hein, c'est pas bleu, c'est juste ma caméra qui a une mauvaise colorimétrie, bref. Quoi d'autre à dire? Principalement, stockage SSD, bon là c'est du SATA parce que c'est beaucoup trop vieux pour avoir du M.2. Bref, c'est du SSD de partout pour faire en sorte que en fait cette machine, je suis en train de tirer le maximum de cette machine parce que je peux pas faire plus là en fait. 32 Go de RAM, c'est le maximum que peut prendre le processeur, je crois. Oui, c'est le maximum que peut prendre le processeur. Il est légèrement overclocké d'usine avec la carte mère. Et donc évidemment j'ai mis la plus grosse carte graphique. Je pense que c'est un petit bottleneck qu'il y a là actuellement. Bref, c'est pas grave. Ça fait le taf, hein, ça fait très bien le taf même. Ça joue encore très bien d'ailleurs. Hein, sur pas mal de jeux modernes, j'arrive à garder quand même des performances franchement plus qu'acceptable, hein, notamment sur Forza Horizon 5, Dimension Drive, ce genre de jeu. Bon, j'en suis friand. Quoi d'autre encore à dire sur ce PC? Franchement, pas grand chose en fait. Il a été très stable jusqu'à récemment, et même encore maintenant, il est très stable et franchement de très bon augure. C'est juste que là, j'ai besoin de le moderniser pour pouvoir faire
plus de choses, notamment du montage en 4K beaucoup plus fluide que d'habitude, parce que bien que j'y arrive très bien avec, c'est assez impressionnant. Premiere Pro a tendance à ramer un petit peu, et d'autres logiciels aussi, notamment comme Autodesk, Fusion 360 je veux dire. Il a tendance à pas mal ramer, Fusion 360, bien que mon PC donne tout ce qu'il a à donner. Bon après c'est un très gros logiciel hein, évidemment, ceux qui ne savent pas c'est pour faire de la modélisation 3D, et comme toujours, comme j'en ai parlé dans mes vidéos, la modélisation 3D ça demande de la puissance. Quoi d'autre encore? Franchement bah, pas grand chose d'autre, hein. C'est tout ça évidemment, oui donc ouais, la pièce de résistance quand même, c'est que le PC est intégré dans le bureau en lui-même, c'est un bureau fait main par mes soins. Parce que ceux qui ne savent pas forcément, ce que vous ne savez pas forcément, c'est que à l'époque j'étais menuisier de formation, donc c'est quelque chose que j'ai non pas abandonné, enfin si j'ai abandonné quand même un peu la menuiserie, je vais pas vous mentir. C'est un métier qui me tient à cœur quand même, mine de rien, c'est juste que bah malheureusement j'ai pas pu continuer dans ce domaine, bref. Sinon, qu'est-ce qu'il y a encore à dire sur ce setup? Il n'y a pas grand chose d'autre à dire sur mon setup. Quelques bricoles là, enfin bref. Comment dire? Je pense que c'est pas mal. Sinon, concernant le futur de la chaîne, bah écoutez, déjà je fais des petites vidéos comme ça maintenant pour espacer peut-être entre deux vidéos. La prochaine vidéo, bon ça par rapport, si vous regardez cette vidéo plus tard, dans le temps, là, actuellement, cette vidéo se passe avant le prochain épisode de PC Masterclass qui sera sur les systèmes d'exploitation, en fait, tout simplement. Et l'épisode donc sur les systèmes d'exploitation, je suis actuellement en train de l'écrire, et je pense que je vais le tourner d'ici peu de temps. Je pense le week-end qui suit cette vidéo. Parce que cette vidéo, vraiment, je pense que je vais la rusher comme ça. Il n'y aura pas grand chose de plus à dire en fait, je pense que cette vidéo sera faite sans montage plus ou moins, hein, c'est pas grave, au pire il y a Maman qui vient faire des trucs, c'est cool. Bref, sinon bah... Ouais, les vidéos je vais essayer d'en faire un peu plus entre temps, je pense que je vais faire ce genre de petits vlogs si jamais il y a besoin. Ce genre de petits vlogs, peut-être que justement dans les vlogs comme ça je parlerai, je construirai mon PC plutôt, ce sera peut-être intéressant de voir ça un peu en dehors, parce que par rapport à ma chaîne YouTube, en fait, j'ai jamais vraiment voulu faire du montage de PC et ce genre de choses, en fait. J'ai plus l'envie de transmettre, en fait, les connaissances sur l'informatique, parce qu'il y a déjà énormément de chaînes YouTube qui vous apprennent à monter un PC. Et très bien, d'ailleurs. D'ailleurs, je vous invite à aller à suivre ce genre de vidéos. Si vous voulez monter un PC, c'est vraiment très intéressant et très bon à voir. Beaucoup de vidéos en anglais, je pense qu'il y en a pas mal en français, j'essaierai de regarder si j'y pense, voir s'il y a des vidéos en français. Bref, jusqu'ici je pense que la vidéo est plutôt pas mal, je vous dis à la prochaine, hein, pour le PC Masterclass 7, je crois, 8, je sais plus. Pour les systèmes d'exploitation, quoi qu'il en soit, je vous dis à la prochaine.